Je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens reprendre le message précédent parce que je veux que ça soit clair pour tout le monde, étant donné que la confusion n'est pas le partage des enfants de Dieu. Le psaume 25, le verset 3 explique « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » J'ai le plaisir d'être l'une des porte-paroles du royaume des cieux sur la terre. Et je répète les paroles de David trouvées dans le psaume 116, le verset 12, qui disait « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Je dirais que je m'engage à le servir toujours. Ma mission est de faire passer un message que le Saint-Esprit m'a confié pour transmettre à l'apôtre Ivan Castano. Je faisais partie de cette grande famille depuis janvier 2018. J'étais entrée à ICC en miette, mais la grâce de Dieu m'a totalement restaurée. Toute la gloire revient à notre Père, mais tout ceci ne pourrait être possible sans la contribution des vaisseaux disponibles. Je tiens à remercier l'apôtre Ivan Castano pour sa contribution dans ce que je suis devenue aujourd'hui. Cela avait commencé en octobre 2019 au Palais des Congrès avec une parole que Dieu lui avait confiée pour moi. Elle est celle-ci. Toute parole prononcée est suivie d'un esprit. J'étais complètement imprégnée par cette parole. Je m'étais alors rendu compte qu'il y avait un déclic qui s'était produit dans ma tête. Les bouchons de mes oreilles spirituelles étaient sautés. J'étais sourde et sans intelligence, parce qu'on peut regarder sans rien comprendre. Une fois de plus, merci à l'apôtre et à son épouse. Je tiens fortement à remercier le couple pastoral, les pasteurs Célestin et Renate Yaro pour le centre de vie sous la couverture de l'apôtre Ivan Castano. Sans une maison spirituelle, ça aurait été un peu difficile parce que éduquer un enfant requiert des dispositifs nécessaires. Merci pour votre apport. La parole de Dieu déclare que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu, selon 1 Corinthiens 15, 50. Sans oublier Jean 4, 24 qui disait que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la famille ICC a des valeurs fondées sur Christ et les ont définies comme suit. Consécration, humilité, respect, intégrité, service et transparence. Le Saint-Esprit que vous nous prêchez m'a chargé afin de transmettre ce message à l'apôtre des églises ICC. Vous savez, votre niveau de responsabilité dépend du niveau de révélation que vous avez reçu de Dieu. Le 11 septembre 2022, je manifestais le désir de parler à un des responsables de mon département par rapport à certaines révélations que j'ai de Dieu pour la famille ICC. Le Saint-Esprit m'a interdit et il m'a intimé l'ordre de parler au chef de la maison. En maintes reprises, j'ai communiqué des révélations aux autorités locales. Ils n'ont pas réagi et j'ai gardé le silence. J'en profite du coup pour dire au monde entier, plus spécialement aux enfants de Dieu, retournons à la base afin de bénéficier de la grâce de Dieu, parce que la coupe de sa colère est prête à déverser sur les habitants de la terre. Apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 3, verset 10-11, « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et c'est ainsi que le dimanche 13 novembre 2022, pendant que
pasteur Christian Sabokoulou prêchait, le Saint-Esprit m'a posé une question. Connais-tu la puissance du manteau sous lequel tu marches? Ceci étant dit, moins d'une semaine après, disons le 19 novembre 2022, l'Esprit était venu me soulever à l'église pendant une cérémonie de mariage. Je dois vous rappeler qu'on avait convoqué 6 filles pour assurer le service d'accueil ce jour-là, mais j'étais seule et presque à la fin, une jeune fille s'était présentée. Juste avant la cérémonie, je me sentais comme dans un cercle et l'Esprit était tellement proche de moi que si je tournais le dos, j'avais l'impression que j'allais faire face à je ne sais quoi. Mais étant donné que ce sont des esprits, ils n'ont pas de corps, ils sont en quête de vaisseaux disposés et disponibles. Mais moi, je tiens à leur déclarer haut et fort, aux trilogies de Satan et à ses disciples, que je suis un enfant de Dieu, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. En aucun cas, pour aucune raison, je ne pouvais rabaisser mon Sauveur au rang d'un voleur. Si ça aurait été la seule porte d'accès aux choses terrestres, je choisirais de partir à l'instant. Pour revenir à l'histoire du mariage, pendant la cérémonie, l'Esprit de Dieu m'a identifié l'Esprit qui était présent ce jour-là. J'entends. Tu n'as pas remarqué que la sirène des eaux était invitée ici? À ce moment, j'ouvre plus grand mes yeux spirituels et j'avais vu des choses que je pourrais partager avec l'apôtre si possible. À rappeler, ICC Montréal était au 90-61 boulevard P9. Dieu nous a surabondé de grâce avec un nouveau bâtiment acquisitionné pendant la COVID. Et il a été consacré au Seigneur par l'apôtre Ivan le 4 septembre 2022. Le Saint-Esprit, par mon organe, demande à l'apôtre Ivan Castano de faire la lumière sur cette affaire. Quel est l'esprit qui contrôle ICC Montréal? Il faut que ça soit clair pour tout le monde, parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. À noter que je ne suis pas la seule dans mon cas, mais le Saint-Esprit m'a choisi comme porte-parole. Que le Dieu de lumière vous éclaire tous. Merci. C'était votre sœur en Christ, Girly Joseph Fanor. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.